Nous sommes vendredi et vous le savez, par ici, nous vous faisons le point de l'actualité parlementaire de la semaine. Bonjour à tous, voici le sommaire. Le caucus des femmes parlementaires du Bénin a participé hier jeudi à un séminaire. Il vise à informer et sensibiliser les femmes parlementaires sur l'endométriose, qui est une maladie grave. Vous en saurez davantage dans un instant. L'actualité parlementaire hebdomadaire, c'est aussi cette séance plénière de la représentation nationale en début de semaine. Séance qui a permis aux députés d'adopter plusieurs lois. On y revient dans quelques minutes. Si vous êtes motocycliste, vous savez déjà qu'à partir d'aujourd'hui, il vous est interdit de circuler à moto sans casque. Ceci aussi bien le conducteur que le passager. Une décision de la police républicaine qui n'est pas sans réaction. Avis de quelques usagers à suivre. Bonjour à tous et bienvenue. Le président de l'Assemblée nationale a reçu ce matin en audience le nouvel ambassadeur de l'Angola près le Bénin. Quelques jours après la présentation de sa lettre de créance au chef de l'État, l'émissaire de la République de l'Angola au Bénin est venu discuter des questions de coopération interparlementaire avec la première autorité du Parlement béninois. Je vous propose de l'écouter à sa sortie de l'audience. Nous avons présenté nos lettres de créance à son Excellence Monsieur le Président de la République naturellement nous devrions venir à la Maison des Lois voir le représentant du peuple au plus haut niveau, lui présenter notre sentiment de respect et de fierté pour être reçu ici au Bénin et c'est la personne idéale pour nous recevoir dans cette maison des lois. Vous le savez aussi, l'Angola et le Bénin sont deux pays frères. Les peuples sont frères depuis belle lurette. Le peuple béninois a toujours été aux côtés du peuple angolais. Si nous repartons en arrière au moment de la lutte de libération de l'Angola, vous savez comment le Bénin a eu à donner de son meilleur pour que l'Angola puisse arriver au point où il se trouve actuellement. Beaucoup de fils de l'Angola sont passés par ici et avec fierté, le Bénin est resté une référence. Ici à la Maison des Lois, nous avons abordé certains thèmes qui sont liés surtout au renforcement des relations entre les groupes parlementaires, les commissions parlementaires. Il y a eu des visites dans un passé très récent des parlementaires béninois en Angola où ils ont participé à 2 grands sommets. C'est un signal aussi fort qui nous donne encore une responsabilité plus grande pour que les relations soient renforcées au plus haut niveau. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'endométriose est une maladie qui s'attaque uniquement aux femmes et qui leur cause de violentes douleurs. C'est sur ce mal que le caucus des femmes parlementaires du Bénin a été sensibilisé par l'organisation non gouvernementale Endo Espoir. L'événement s'est déroulé hier jeudi à Cotonou. Le président de l'Assemblée nationale a procédé lui-même à l'ouverture des travaux. Suivons le compte-rendu. Environ un tiers des femmes souffrant de douleurs pelviennes, aiguës ou chroniques, auraient de l'endométriose. Endométriose, c'est un mot qui semble banal et inconnu du grand public. Pourtant, c'est le cauchemar d'une femme sur 10 dans le monde entier.
L'endométriose est une maladie chronique généralement récidivante. Elle se manifeste par des douleurs aiguës et perturbantes au moment des périodes menstruelles. Selon les statistiques, les femmes souffrant de l'endométriose sont confrontées à une errance médicale pouvant durer plusieurs années. Et c'est pour cela que l'organisation non gouvernementale Endo Espoir s'est donnée pour cheval de bataille l'information et la sensibilisation sur l'endométriose. Aujourd'hui, c'est le caucus des femmes parlementaires du Bénin qui est à l'honneur. Mes collègues de l'ONG Endo Espoir et moi avons fait le choix résolu de nous engager dans la sensibilisation contre l'endométriose et l'accompagnement des victimes dans notre pays, où absolument tout reste à faire savoir sur cette pathologie. Je voudrais vous confesser ma propre expérience avec l'endométriose, mon combat. Chaque crise de douleur, chaque moment de frustration, chaque instant de dépression a eu effet de renforcer ma résolution de ne pas rester silencieuse. Vous, mesdames, les députés, détenez le pouvoir de faire une différence significative dans la reconnaissance de l'endométriose comme un problème de santé publique majeur et pour assurer progressivement un accès équitable aux soins et au soutien pour toutes les femmes touchées. Ensemble, nous pouvons éduquer, sensibiliser et catalyser un changement remarquable. Les symptômes de l'endométriose ont un impact majeur sur la qualité de vie des personnes atteintes. Un sujet qui retient sans embâche l'attention de la première autorité du Parlement qui a décidé d'être le premier partenaire de Endo Espoir à travers sa fondation Gberounou. J'ai vu et je vois encore chaque jour les ravages que l'endométriose peut causer dans la vie des femmes. J'entends leurs cris de douleur, leur frustration et leur lutte quotidienne pour accéder non seulement aux soins, mais aussi à la compréhension. Car en plus des douleurs intolérables qu'elles provoquent, c'est l'incrédulité de certains proches. C'est cette réalité et bien d'autres qui m'ont motivé à décider d'agir. Il est important de souligner que notre engagement dans la sensibilisation et la lutte contre l'endométriose ne découle pas seulement de la mission que nous nous sommes assignés en matière de santé, mais aussi de notre conviction profonde que chaque femme mérite d'être entendue et soutenue dans sa lutte contre cette maladie invalidante. 2 communications ont meublé cet atelier, des échanges desquels les femmes parlementaires sont sorties très aguerries avec une promesse ferme. Je voudrais vous rassurer que le caucus des femmes parlementaires serait à vos côtés pour cette lutte, parce que c'est notre lutte. Nous serons ensemble pour cette lutte. Nous serons désormais, 29 femmes que nous sommes, nous serons des ambassadrices de lutte contre l'endométriose, parce que c'est notre affaire. Même si, pour l'instant, aucun traitement ne guérit l'endométriose, l'ONG Endo Espoir ne faiblit pas d'espoir face à la lutte contre cette pathologie. Le caucus des femmes parlementaires du Bénin promet ne ménager aucun effort dans son accompagnement quotidien pour le bien-être des filles et femmes béninoises afin que la vie de chaque jeune femme du Bénin luise autant que le logo de Endo Espoir. Et juste après les 2 communications, la présidente de l'ONG Endo Espoir a fait une plaidoirie à l'endroit des femmes parlementaires. Suivons ensemble. L'endométriose, comme vous l'avez entendu, est une maladie complexe et souvent méconnue. En tant que victime à titre personnel et présidente de cette ONG engagée dans la lutte contre l'endométriose au Bénin, j'ai éprouvé et j'éprouve aujourd'hui encore de très près les défis auxquels sont confrontées les femmes béninoises. Le manque de sensibilisation, les retards dans le diagnostic,
l'accès limité ou carrément impossible aux soins spécialisés et les obstacles socio-économiques entravent notre parcours de soins et compromettent notre qualité de vie. Cependant, nous sommes convaincus que des actions concrètes peuvent être entreprises pour améliorer la situation. Voici quelques suggestions que Ando Espoir aimerait partager avec vous, honorables députés. Sensibiliser et éduquer. Nous devons intensifier les campagnes de sensibilisation à tous les niveaux de la société en mettant l'accent sur l'importance de reconnaître les signes précoces de l'endométriose et de rechercher un diagnostic précoce. Soutien aux femmes. Les femmes atteintes d'endométriose ont besoin d'un soutien holistique, incluant un accompagnement psychologique, des services de planification familiale et des programmes d'adaptation professionnelle. Nous devons nous assurer que ces services sont accessibles et adaptés à leurs besoins spécifiques. Accès aux soins. Il est impératif de renforcer les capacités des professionnels de la santé pour le diagnostic et la prise en charge de l'endométriose. Nous devons également garantir un accès équitable aux soins spécialisés et aux traitements efficaces pour toutes les femmes, quel que soit leur statut socio-économique. Honorables députés, nous vous exhortons à vous joindre à nous dans notre combat contre l'endométriose. Vous êtes des femmes et vous êtes des mères. Je vous remercie pour votre écoute attentive et votre engagement envers la santé et le bien-être des femmes de notre pays. Le mardi dernier, les députés ont adopté 3 lois. La loi relative au taux d'intérêt légal, celle portant autorisation de la ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union africaine des télécommunications et enfin, la loi relative aux infractions boursières sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Estelle Doponou. C'est à l'unanimité de la représentation nationale que 3 projets de loi ont été adoptés au cours de cette séance plénière. Le premier est relatif au taux d'intérêt légal en République du Bénin. Les commissions 3 et 4 saisies pour avis ont accordé leur conformité au rapport de la Commission des finances à qui incombe l'étude du fond de l'examen de ce projet de loi. Quel est l'intérêt pour notre pays, le Bénin, d'adopter ce projet de loi? Il faut dire que l'élaboration de ce texte de loi permettra de se conformer à la pratique relevée dans la plupart des pays, consistant à séparer la législation sur l'intérêt légal de celle réprimant les pratiques usuraires. Au cours des différentes discussions, les députés ont soulevé des inquiétudes, mais aussi et surtout la nécessité de renforcer l'arsenal juridique du Bénin en matière de taux d'intérêt légal. Nous sommes d'accord que cette loi, Monsieur le Président, une fois adoptée, mérite d'être vulgarisée. Sérieusement, parce que les pratiques usuraires, ce n'est pas dans les institutions officielles qu'on les constate. Et lorsque nous adoptons cette loi, c'est que nous empêchons les opérateurs économiques, les petits opérateurs économiques des coins reculés à avoir les moyens de développer leur économie. Que faisons-nous pour que ces personnes-là qui profitaient hier de ces crédits que nous appelons à taux usuraire, que faisons-nous pour que ces personnes-là aussi puissent développer leur économie? Ce que nous appelons taux d'intérêt là, je me demande comment on le calcule dans nos milieux ruraux là-bas. On sait seulement que l'argent va augmenter de tel montant, mais on ne calcule pas des taux pour dire on est en dessous du taux usurier, en dessous du taux légal ou au-dessus du taux légal. Après avoir adopté le texte, les députés ont procédé à l'examen du projet de loi relatif aux infractions boursières sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Il faut dire que le projet de loi a pour objectif global de rendre effective la répression des comportements délictueux sur les marchés financiers par l'établissement d'une gamme de sanctions proportionnées, dissuasives, le tout couronné par une application plus efficace
des règles du marché financier et la création d'un cadre communautaire de répression des infractions pénales susceptibles d'y être commises. Au total, 6 titres subdivisés en plusieurs articles sont passés en revue avec quelques interventions lors de ce travail parlementaire. Interventions qui ont abouti à l'adoption de l'ensemble du texte de loi à l'unanimité des députés présents et représentés. Un peu plus tard dans la nuit, la séance plénière de ce mardi a également permis l'adoption du projet de loi portant autorisation de ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union africaine des télécommunications adoptées respectivement au Cap en Afrique du Sud le 7 décembre 1999 et au Zimbabwe le 10 juillet 2014. Et avant la séance du mardi, les élus du peuple étaient aussi à l'hémicycle. Le lundi, ils ont procédé à l'examen du projet de loi relatif à la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH. Suivons ensemble. Au nombre de 12 points à l'ordre du jour, cette séance plénière s'est penchée sur l'examen du projet de loi relatif à la Commission béninoise des droits de l'homme. C'est la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme qui a étudié au fond le dit projet de loi. Certains sujets ont fait l'objet de vifs débats en commission, au nombre desquels l'institution ou non d'un bureau pour la commission et la question de la mise à disposition par le ministère de la Législation et de la Justice d'un personnel d'appui au comité ad hoc de sélection des membres de la commission. L'adoption du projet de loi en étude vise essentiellement la transparence, l'efficience, le respect des obligations souscrites par le Bénin et permettra de se conformer aux principes de Paris et à l'article 17 du protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Étant une institution qui joue un rôle crucial dans le maintien du respect des droits de l'homme, la Commission béninoise des droits de l'homme se doit d'être bien réformée, au dire des députés. Normalement, même si c'est 5, la femme doit prendre au moins 2 parts. Pourquoi c'est un avocat pénaliste qui doit représenter les avocats? Je trouve que c'est assez restrictif. Les membres du groupe parlementaire, les démocrates présents au niveau de cette commission ont voté contre ce rapport-là. Pourquoi on doit nous dire que le rapport a été voté à l'unanimité? Tout le monde risque d'être membre de l'UPR pour se faire désigner à cette commission. Je ne suis pas d'accord. Et je crois, quand on fait la revue des pays, toutes les institutions ont au moins, au bas mot, 9 membres. Ce que 7 personnes n'ont pas pu faire, ce n'est pas 9 personnes qui vont le faire. 2, non, je le dis parce que si je prends même l'exemple de nous-mêmes ici, je prends les commissions permanentes techniques. Nous sommes 5 dans l'exécutif des commissions, mais combien travaillent à la tête des commissions? Notre pays a fait le choix de la démocratie, qui selon nous est le système qui garantit la paix et l'épanouissement de nos populations. Et nous sommes en bon chemin. Les droits de l'homme sont des normes qui reconnaissent et protègent la dignité de tous les êtres humains. Ils régissent la façon dont les êtres humains vivent en société. Et pour ce qui est de la protection de ce droit dans un pays démocratique comme le Bénin, les parlementaires et le gouvernement entendent accorder leurs réflexions. Chapitre par chapitre, les députés ont mené les discussions particulières. La séance a été suspendue aux fins d'harmonisation des amendements et elle sera reprise le mardi 27 février 2024 à 14h. Pendant que les députés exercent leurs prérogatives constitutionnelles au sein de l'hémicycle, l'Assemblée nationale dispose d'un personnel administratif indispensable qui s'occupe des tâches administratives et techniques. Estelle Doponou nous a amené cette semaine à la direction de la question de l'Assemblée nationale. Elle s'est consacrée cette fois-ci au service du budget et de la comptabilité administrative.
En raison de sa spécificité en matière de financement de l'Assemblée nationale, le service du budget et de la comptabilité administrative est un maillon essentiel de la direction de la questure. Le budget, comme on entend, c'est la prévision qu'il faut faire pour pouvoir exécuter toute dépense. Donc, on ne peut pas parler de fonctionnement de l'Assemblée nationale sans passer par le budget. Toute dépense doit partir du budget, l'exécution du budget, la préparation du budget. Le service du budget et de la comptabilité administrative est particulièrement chargé de la préparation de l'exécution du budget parlementaire et de la tenue de la comptabilité administrative de l'ordonnateur. Tout ceci avec l'appui de 2 divisions. La division de l'exécution du budget, la division de la préparation du budget de la comptabilité administrative. La division de l'exécution du budget, elle est chargée d'exécuter toutes les dépenses, d'établir les bons de commande, d'engager les contrats, de certifier les factures et de procéder à l'envoi vers le directeur pour la liquidation des dépenses avant que ça ne soit envoyé au service financier après ordonnancement du directeur de la questure. Alors le service de la préparation du budget est chargé de préparer le budget et de tenir la comptabilité administrative de l'ordonnateur. Qu'est-ce qu'on entend par comptabilité administrative? C'est-à-dire la tenue de la comptabilité des crédits ouverts pour les dépenses de personnel, les dépenses d'achat de biens et services, les dépenses de transfert et les dépenses d'investissement. Et à la fin de l'année, cette division est tenue de présenter la comptabilité administrative de l'ordonnateur, tout en n'oubliant pas que chaque mois, il y a le rapport mensuel à présenter, chaque trimestre, le rapport trimestriel et en fin d'année, le rapport annuel. Ainsi, toute dépense du Parlement doit passer par le filtre du service du budget et de la comptabilité administrative de la direction de la questure. La procédure d'une exécution de dépenses, quelle qu'elle soit, est bien précise. Je parle déjà de la décision signée, une décision qui porte engagement et paiement d'une dépense signée par le président de l'Assemblée nationale. Cette dépense est envoyée vers le directeur de la questure qui nous a fait ce dossier-là. On passe à l'engagement de la dépense, on valide, le DQ transmet au contrôleur financier, bien entendu avec toutes les pièces justificatives, qui voit le dossier et valide. Dès qu'il valide le dossier, il renvoie ça, il transmet par bordereau au directeur de la questure et ensuite qui fait l'ordonnancement de ces dépenses-là au service financier pour pouvoir procéder au paiement. Tout un travail qui se fait de l'engagement de la dépense au décaissement des fonds. Une procédure désormais rendue facile grâce à la vision du président Louis Gbéou Nouvlavonou d'implanter les nouvelles technologies de l'information et de la communication au cœur de cette direction capitale. Loin de l'hémicycle, parlons à présent de nos routes. C'était annoncé depuis plusieurs jours déjà. À partir de ce jour, 1er mars 2024, tout conducteur d'engin à 2 ou 3 roues sans casque sera systématiquement interpellé par les éléments de la police républicaine. Et il en sera de même pour les passagers qui n'ont pas de casque. La répression commence alors même que le port du casque n'est pas un exercice facile pour tous. On retrouve Estelle Dopounou. C'est un dispositif dont la vocation est de protéger la tête du motocycliste ou du passager contre les traumatismes crâniens, des dommages qui pourraient survenir en cas d'accident de circulation. Le casque est un outil capital lorsqu'on est à moto et la population en est bien consciente. C'est une habitude parce que si vous voyez moi mon casque, quand je la porte, ça ferme partout. Ça me protège contre la poussière que je dois inhaler, ce qui doit aller sur mes yeux, ça me protège beaucoup. Donc moi c'est déjà une habitude pour moi, quand je suis à moto, je sais que c'est obligatoire pour moi de porter le casque. Je ne peux pas rouler sans casque. C'est déjà une routine. Je ne peux m'empêcher de le mettre. Même quand je démarre, avant de démarrer, je sens qu'il y a quelque chose en moi qui me manque. Donc c'est une habitude.
Et pourtant, le port de casque est toujours considéré comme une pratique facultative chez certains usagers de la route. Néanmoins, la plupart des conducteurs de taxi-moto s'exécutent quand même. Il n'y a que nous, les conducteurs de taxi-moto, qui sommes dociles en la matière. Quand nous demandons à nos clients de mettre le casque, ils nous rabrouent. Le port de casque n'est pas une mauvaise pratique, que tout le monde porte simplement son casque. Ça nous protège, nous-mêmes, en tant qu'usagers. Malgré ça, nous constatons que des gens n'aiment pas le porter. Pour quelles raisons, je l'ignore. À Porto Novo, comme ailleurs au Bénin, les usagers de la route sont régulièrement contrôlés en ce qui concerne le port du casque par les forces de l'ordre. L'opération de répression est presque systématique et impitoyable. Un fait apprécié des citoyens, mais avec incommodité. C'est une chose pour laquelle la police ne doit normalement pas nous répresser, parce que ça nous protège, nous-mêmes, en tant qu'usagers. Je crois que la répression en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'on a l'impression que la population porto-novienne est entre griffes, têtue. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas rentrer dans Cotonou sans casque. Et pourquoi ça se passe ainsi à Porto Novo? Néanmoins, j'ai un petit gêne en la matière. Je crois que la manière, la forme utilisée par la police n'est pas souvent la meilleure. Parce que celui qui n'a pas porté son casque, vous voyez déjà, et fait demi-tour. Je crois que la police n'a pas besoin de pourchasser. Aujourd'hui, nous le voyons devant nos regards impuissants. On voit que la police pourchasse avec cicotte en main. Les casques, il en existe de plusieurs types avec de multiples formes et caractéristiques. Les usagers de la route, en vue de leur protection optimale, sont invités à opter pour les casques homologués. Selon les autorités policières du Bénin, les motocyclistes n'ayant pas porté de casque en circulation seront privés de leur moto et soumis au paiement d'une amende de 6 000 francs CFA au trésor public, sans compter les frais de fourrière. La presse nationale s'est intéressée à l'actualité parlementaire ce vendredi. Une actualité dominée par la séance plénière de ce jour, sans oublier la sensibilisation hier du caucus des femmes sur l'endométriose. La revue de presse du jour, Gilles-Christ Tidi. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un vendredi décisif au Parlement, écrit La Nation, dans sa parution du jour. Et pour cause, informe Daibi Info, les députés vont procéder à l'examen de la proposition de loi portant révision de la loi fondamentale du Bénin. Le texte visant la relecture de la Constitution est donc de retour sur la table des députés, renchérit le potentiel. Selon les explications fournies par le journal, pour que la recevabilité du texte soit acquise, il faudra avoir 82 députés sur les 109, vu que le cumul des députés de la mouvance parlementaire donne un nombre de 81 députés. D'ailleurs, l'événement précis devance déjà les faits et affirme que l'opposition veut bloquer la révision de la Constitution. De sources bien informées, écrit le journal, on apprend que plusieurs réunions sont tenues depuis quelques jours jusqu'à ce mercredi 28 février 2024 sous la coordination du président Boni Aï afin de définir le mot d'ordre à suivre qui n'est rien d'autre que de faire échec à cette initiative. Car, conclut mon confrère, le président des démocrates fait de l'échec de la proposition de la révision constitutionnelle un défi personnel. En attendant de voir l'issue de cette initiative, parlons santé avec le leader du jour qui informe que le caucus des femmes parlementaires a été sensibilisé hier sur un mal qui sévit dangereusement chez les femmes, à savoir l'endométriose. Le journal précise que ces femmes députées membres de la 9e législature ont bénéficié d'un atelier de sensibilisation sur cette maladie qui touche, selon les statistiques, une femme sur 10 dans le monde. Aux commandes d'une telle activité, renseigne la primeur, l'organisation non gouvernementale dénommée
Ando Espoir. Dans son discours, précise mon confrère, la présidente de cette ONG, Innocentia Aladagbe, a mis l'accent sur les objectifs que visait ce séminaire. Je cite, « Notre ambition est de faire des membres du caucus des femmes des députés bien informés sur les caractéristiques, les symptômes et les conséquences de l'endométriose sur la santé et le bien-être des femmes, de les sensibiliser sur les défis socio-économiques auxquelles sont confrontées les femmes atteintes d'endométriose, notamment en termes d'accès aux soins de santé, de soutien social et de qualité de vie, et enfin de les encourager à prendre des mesures concrètes pour promouvoir la reconnaissance de l'endométriose en tant que problème de santé publique, améliorer l'accès aux soins et soutenir les initiatives de sensibilisation et de recherche sur cette maladie, tout en favorisant l'empathie envers les femmes. » Fin de citation. Sur un autre plan, le matinal informe qu'en ce qui concerne les infractions du code de la route, la répression démarre ce jour. Plus d'engins sans plaque d'immatriculation, de conducteurs et même de passagers remorqués sans casque, d'excès de vitesse et de violation des règles liées aux couloirs de circulation sur l'ensemble du territoire à partir de ce vendredi. Fin de cette revue de presse. À bientôt. Voilà qui résume très bien ce qu'a été l'actualité parlementaire de cette semaine. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. Au revoir.